Les amis Scorpions, bonjour. Je vais procéder au tirage des énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Alors, ce tirage peut vous intéresser si votre signe solaire, c'est le Scorpion, ou bien si vous avez votre lune en Scorpion ou votre ascendant en Scorpion. Si ce tirage ne résonne pas en vous dans les 5-6 premières minutes, si ça ne vous parle pas, c'est inutile de forcer la lecture, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc moi, ce que je préconise, c'est que vous quittiez la vidéo et que éventuellement vous écoutiez votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que c'est pas la peine d'essayer à tout prix d'entendre un message. Des fois, il n'y a pas de message pour nous. Voilà. Donc ceci étant dit, je vais voir donc pour les énergies qui correspondent au signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on va en voir sur le domaine purement sentimental, émotionnel, relationnel pour ce mois de mai 2024? Donc, quelles sont les énergies qui sont les vôtres? Quelles sont les énergies que vous avez en face de vous? Donc, votre relationnel, vos circonstances de vie, ce qui est extérieur à vous, et comment cela va se présenter dans le mois de mai. Je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve après pour en parler. Alors, les amis Scorpions, vous apparaissez dans ce mois de mai comme diable inversé, 9 de coupe, 9 de bâton inversé. Ça se passe pas comme vous voulez. Vous êtes frustré là. Là, c'est la carte de la frustration. C'est un peu comme si ça bouillait en vous, diable inversé, mais que 9 de bâton inversé, vous savez que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a tellement d'énergie en ébullition, comme un volcan avant éruption, si vous voulez. Il y a tellement de lave incandescente en vous. Donc ça peut être des désirs refoulés, des frustrations, de la nervosité, voire de l'agressivité refoulée, parce que vous êtes bien élevé, donc vous n'allez pas manifester concrètement ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais on sent que ça se bataille à l'intérieur de vous, et vous gardez ça magnifiquement enfermé en vous. Je ne montre rien. Je suis stable, équilibrée, je suis roi de coupe, bienveillance, humeur égale, demande-moi des conseils, je suis là pour t'aider, alors qu'à l'intérieur, c'est un volcan en éruption et qui vous conduit à beaucoup d'indécisions. L'amoureux, vous savez, c'est la carte de l'émotionnel. Bon, ça tombe bien, on est dans un tirage émotionnel, mais c'est aussi la carte du choix. Et amoureux à l'endroit, amoureux à l'envers, je ne sais pas quoi choisir. J'y vais pas, je dis oui, je dis non. C'est du vrai, c'est du faux. Et c'est confirmé par la force et qui regarde le valet de bâton à l'envers. Est-ce que je peux m'investir dans cette nouvelle relation? En face de vous, pape 9 de coupe inversée, quelqu'un qui est ouvert, même si le pape ne vous regarde pas. C'est quelqu'un qui est ouvert, mais il est ouvert à la discussion, j'allais dire, il est ouvert à ce que vous pouvez échanger avec lui, mais il est pas focalisé, mais il est encore très tourné sur ce 9 de coupe, c'est-à-dire il est quand même, cette personne-là, elle est quand même très imprégnée encore de blessures du passé, de tout ce qui s'est mal passé dans sa vie. Hein. C'est les échecs, le 9 de coupe à l'envers. C'est tous les idéaux qui se sont cassés la figure. Et quand le pape regarde ça, alors certes, c'est quelqu'un qui prend du recul et du détachement par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre de négatif dans sa vie. C'est quelqu'un qui a compris que c'est du passé. Mais néanmoins, c'est là, c'est pas digéré. Vous voyez, le pape, certes, le regarde de haut, mais il le regarde. Donc, c'est quelqu'un qui est encore... alors, ça peut être quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, qui prie beaucoup avec le pape. Hein. Le pape, c'est quand même
ça fait référence aussi à la religion. Ça peut représenter quelqu'un qui a eu un deuil, ou qui vit un deuil, ou qui passe à travers un moment de sa vie où il ou elle est très axé sur tout ce qui est spirituel, religieux, mais avec une idée d'austérité. On aurait presque pu avoir l'ermite, vous voyez. C'est pas un pape qui chante du gospel comme Whoopi Goldberg dans le film, je sais plus comment il s'appelle ce film. Voilà, c'est quelqu'un d'austère dans la religion, ou de peut-être trop rigoureux pour vous, hein, peut-être quelqu'un de très rigoureux, de très humble, de très pieux, très, et du moins c'est comme ça que vous le percevez, parce qu'on on se doute bien que vous, avec votre diable inversé là, vous n'êtes pas dans le vous n'êtes pas dans ce move là, hein. Vous n'êtes pas dans le move de la piété humble à réciter des Notre Père et des chapelets H24. Voilà, vous n'êtes pas dans cette vibration là, vous êtes dans une vibration beaucoup plus forte, beaucoup plus... Alors vous pouvez être aussi dans la spiritualité, mais ça sera pas celle-là, ça sera plus dans du tantra, dans du yoga, dans de la danse chamanique, vous voyez, des choses qui sont beaucoup plus feu que ça. Alors on va approfondir un petit peu, on va taper directement sur ce roi de coupe inversé, ce roi de coupe là, et on va voir ce qui regarde, parce que certes, vous faites bonne figure, mais au fond, vous voulez quoi? Vous voulez l'équilibre, oui. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussit la force de la diversité. Oui, alors ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que, vous voyez, dans ce que je viens de décrire, votre énergie là, et ce que vous avez en face, rien à voir. Deux salles, deux ambiances. Le feu et l'eau, vous voyez, les tambours chamaniques et le Notre Père récité à peine audible par des moines au fond d'une abbaye. Bon, vous voyez. Et en fait, la carte de l'équilibre vous invite à incorporer des énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, le roi de coupe, regarde ça, hein, c'est ce que j'ai tiré. Ça vous incite, ça vous invite à vous intéresser aussi à cette partie un peu restrictive de l'aspect émotionnel que vous vivez vous. Bon, c'est ça, si ça veut pas en face, niet, je vais pas plus loin. Vous voyez, il y a un aspect un peu trop, la carte, entier. C'est tout ou rien, c'est blanc ou noir. Non, c'est pas ce qu'on vous dit là. C'est de trouver l'équilibre en fait. Ce qui vous permettrait de sortir de ce monde inversé, c'est-à-dire de vous ouvrir aux autres et de pas seulement faire bonne figure en refoulant complètement vous ce que vous ressentez quand vous êtes avec autrui. Hein, l'idée c'est ça. Parce que là, en fait, soit vous êtes tout seul dans votre monde, soit vous allez vous communiquer avec autrui, vous avez des échanges, mais dans ces cas-là, vous faites attention qu'à eux et vous vous oubliez en fait. C'est pour ça que ça passe pas. C'est pour ça que ça vous donne pas envie de continuer. Mais le monde inversé nous dit que ça vous permettrait quand même de ne pas considérer les choses sous le signe de la dualité, c'est-à-dire de ne pas considérer d'emblée que c'est pas pour vous, cette énergie-là. Ça serait, ce que disent les cartes, ça serait très profitable. Ça vous ouvrirait au monde et à un monde, ou à du monde, ou à un étranger, qui pour l'instant vous est inaccessible. Et de toute façon, la situation, vous la vivez pas super bien, puisque les deux amoureux qui se regardent en face, là, vous êtes dans une impasse. Ça évolue pas. Là, ça veut dire que la situation n'évolue pas. En gardant cet état d'esprit de dualité, la situation n'évolue pas. La situation ne me permet pas de valer de bâton, ne me permet pas d'avoir des actions qui me correspondent, qui me font plaisir, qui font me sentir vivant. Donc, vous ne pouvez pas rester comme ça, de toute manière. Alors, on va voir. Donc, je vais tirer peut-être en face sur ce pape et ce 8 de coupe.
On a quoi? Donc peut-être celui-là, il viendrait ici, l'équilibre, en tête de tirage. On a le 4 de denier. Alors, la carte dit aussi voir les choses tout en noir ou tout en blanc. J'ai aussi cette idée, si on reste dans le cadre de l'église, je sais pas pourquoi je pense à l'église, vous savez, à l'église, on fait la quête, où on donne de l'argent pour des œuvres caritatives. Et avec cette femme-là qui sort son porte-monnaie, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que ça vous gêne aussi, cet aspect monétaire dans la spiritualité de cet entourage ou de cet autre, ou comme si cette personne en face de vous pouvait donner de l'argent à des, je sais pas, à des fondations, à des choses religieuses. Et ça vous perturbe aussi. Alors, soit c'est de l'argent, soit c'est un investissement important en termes d'action. Hein, que c'est quelqu'un qui consacre beaucoup de temps à ça, ce qui vous déplaît. Et aussi l'idée, oui, quelqu'un qui voit aussi les choses en blanc et en noir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie là actuellement où vous avez en ligne de mire, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'on vous reproche à vous de voir les choses sous le signe de la dualité ou tout blanc ou tout noir, mais en face, on peut aussi faire ce reproche. Donc, vous n'êtes pas véritablement là sur la même longueur d'onde. Si vous avez débuté une relation, si vous envisagez de débuter une relation, bon, les cartes vous conseillent de tenter d'équilibrer ça. Est-ce que ça va véritablement ouvrir quelque chose de sérieux? On a la notoriété. On a Jupiter en Lion. Alors, l'idée que j'ai là, c'est que même si ce que vous avez en face de vous, c'est pas votre tasse de thé. Alors que ce soit une situation ou que ce soit une personne, c'est pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne vibrez pas à la même fréquence. Hein. Voilà, si vous étiez sur une gamme, ça serait, j'en sais rien moi, un si et vous seriez un fa. Vous êtes très, c'est pas la même tonalité, c'est pas la même vibration, ça colle pas. Bon, mais l'idée qui émerge, c'est que néanmoins, en faisant un effort pour vous ouvrir à ça, ça vous permettrait, on a la carte de la notoriété, je l'entends comme, ça serait comme une étape ou une marche d'escalier qui vous permettrait d'accéder à autre chose qui serait plus conforme à qui vous êtes vraiment. Alors, la notoriété, peut-être, ça vous ferait connaître, vous voyez ce que je veux dire, ça vous ferait, on entendrait parler de vous, vous accéderiez à un autre niveau de notoriété, c'est-à-dire que ça vous permettrait de rencontrer d'autres personnes ou d'autres activités qui, celles-là, seraient peut-être plus dans votre ton, dans votre couleur, qui seraient mieux adaptées à vous. Vous voyez, un peu comme si on avait une tenue et que vous aviez un nœud papillon et que vous ayez un short et un t-shirt. C'est des métaphores des fois un peu. Mais c'est un passage, cette personne ou cette situation, que vous pouvez utiliser, mais pas mal, c'est pas méchamment, dont vous pouvez tirer profit, mais pas méchamment non plus, ça peut être aussi profitable pour les personnes en face de vous, pour arriver à un autre stade, à une autre notoriété qui vous permettrait de trouver quelque chose de plus adapté à qui vous êtes vraiment, qui soit plus conforme à ce que vous aimez, en fait, à ce qui vous fait vibrer dans la vie, parce que là, en face, ça vous fait pas vibrer, hein. Ça vous éteint, au contraire. Mais, voilà, la carte de la notoriété, ça semble dire qu'en passant par là, en communiquant avec ça, j'accède, ma réputation grandit. Mais vu qu'on est dans le domaine relationnel, ça veut dire que peut-être ça vous permettrait de rentrer dans d'autres cercles où vous trouveriez votre bonheur, en fait. Vous voyez, sur la carte, on voit ce personnage et du doigt, il montre une étoile. Donc on vous demande de regarder plus loin que le doigt.
Donc, regardez plus loin que la situation là qui est pas franchement top pour vous, qui vous plaît pas trop, parce que ça vous permettra, c'est le conseil des cartes, d'accéder à ce qui est pour vous, et peut-être même de toucher, parce que la carte, là, sur la carte, le personnage touche l'étoile, de toucher, de pénétrer un autre secteur qui serait de l'ordre d'une étoile pour vous, qui serait de l'ordre d'un idéal. Donc on va voir avec le taureau, on va voir avec le tarot de Osho, qu'est-ce qu'il nous dit là sur cette étoile. Suivre le courant et le stress. Alors c'est vrai que suivre le courant pour un scorpion qui aime vraiment contrôler, même s'il ne le montre pas, qui aime vraiment tout savoir, ça vous demande de suivre le courant, même si vous ne savez pas où il va, même si vous ne savez pas nager. Alors c'est sûr que ça peut être une source de stress, vous ne savez pas où vous allez, et que ce courant, de toute façon, je vais vous dire, tel que c'est là, ça ne vous permet pas de vous extérioriser, ça ne vous permet pas de vous épanouir. Donc vous n'avez rien à gagner à ne pas changer de comportement ou de situation, puisque de toute façon, là, ça ne donne rien de débloquant. Donc le conseil ici, c'est de suivre le courant, c'est-à-dire de continuer à alimenter, à communiquer avec ces personnes ou ces situations en face de vous qui ne sont pas trop votre tasse de thé, mais parce que ça peut vous permettre déjà de développer, de vous laisser porter, et peut-être que ça peut vous amener vers à toucher une étoile qui serait de l'ordre d'un idéal que vous n'auriez même pas, que vous n'auriez plus osé imaginer toucher. Donc, alors certes, c'est quelque chose qui est à longue haleine. On voit que la satisfaction, elle n'est pas immédiate, mais le comportement à adopter, il est clair. C'est-à-dire, je profite de la situation, je fais avec, mais dans le sens d'en tirant un bénéfice pour moi, sans pour autant être préjudiciable à autrui, on est bien d'accord, pour avancer, non, vous décidez pas d'avancer, pour me laisser porter vers une étoile qui est certes loin, mais c'est mon chemin au moins. Là, je sais que je serai au moins vers quelque chose qui sera profitable pour mon épanouissement et pour me sentir vraiment vivant. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour ce tirage pour le mois de mai. On se retrouvera quand j'aurai fini toutes les vidéos sentimentales pour faire un tirage purement professionnel à la fin du mois de mai. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.